Vous avez l'impression que là c'est une race locale, mais essayons de calculer le nombre de porcelets en une mise bas. Donc là on a un. Waouh, ici c'est incontable. Les uns sur les autres, du coup ça devient difficile. Dans tous les cas, la mise bas était douce. Vous savez que ici au quotidien on fait entre 12 et 16. Donc là on a pratiquement, en tout cas on aura un taux de sévrage de 11. Donc ce qui reste là c'est pratiquement 11. Et il en est de même pour ici. Donc c'est aussi notre mise bas. Les gens m'ont demandé, mais pourquoi tu as vendu tous tes porcs pendant les fêtes? Je leur disais que non, en réalité, j'ai programmé une série de mises bas ici que j'attends. Donc forcément, j'aurai 10 mises bas avec un taux de sévrage de 10. Donc ajouté aux porcs qui sont déjà là, on compte en fait 200. Peut-être autour du mois de mai. En tout cas avant mai. Voilà. Donc on va essayer de regarder. Bon, ici c'est une autre race que je suis en train d'expérimenter. C'est pour ça qu'ils ont en tout cas les numéros et les noms. Donc s'il faut traduire littéralement, on dira Brigitte, Emine, Yasmine et tout ça. Donc voilà également une autre mise bas. Bon, ici l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on a croisé la truie lorsqu'elle était un peu jeune. Donc ce qui fait qu'on a fait un taux de sévrage de 6. Donc les porcelets sont bien portants, tels que vous voyez. Et puis, quand je dis jeune, vous comprenez tout simplement que la truie ou bien la femelle avait un peu moins de 80 kg. Ce qui fait que ça n'a pas été très rentable. Par contre, ici encore, c'est quand même intéressant. On a respecté les règles de l'art. Voilà. Donc on a fait un taux en tout cas taux de sévrage d'à peu près 100% ici. Non, qu'est-ce que je veux dire? Ici c'est 80, oui, 80%. Donc les 8 ou 9 que vous voyez là, c'est clairement ce qui reste. Parce que c'était truie a mis bas 10 dès le départ. Voilà, même erreur d'année passée. En tout cas, j'ai fait une vidéo où je parlais des erreurs que vous pouvez commettre. Si vous ne respectez pas ces erreurs, vous aurez des mises bas d'environ 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et vous savez très bien, à la ferme d'en bas où on vend d'habitude les porcelets, les trucs prêts à croiser et les mâles reproducteurs, très souvent, enfin j'ai fait une vidéo où je vous expliquais en détail les stratégies que vous pouvez mettre en place. Par contre ici, on a une truie qui va mettre bas normalement demain. En tout cas, après-demain. En tout cas, on peut regarder le calendrier. Mais on attend également 10. Et ici, on attend 16. Parce que c'est sa deuxième mise bas. Voilà. Donc, elle est déjà assez fatiguée, comme vous voyez là. Et puis, ben, j'estime vraiment que ça va aller. Voilà. Bon, on va aller faire également un tour dans la première porcherie. Celle que vous connaissez déjà. Donc, ici, c'est celle qui est en dur. Bâtiment définitif. Donc, et c'est ça que je vous recommande très souvent aussi de construire. Parce qu'au final, ce bâtiment, quoi qu'il m'a coûté un peu plus de 3 à 4 millions, intégrant tout, y compris la charpente et tout le reste. Et vous voyez bien que les portes sont métalliques. Voilà. Donc, c'est clairement ça. C'est à travers ce fer qu'on entre. Voilà, donc on retire comme ça. Et puis, on peut refermer aisément. Donc, on va faire un tour très rapide à la première porcherie. Question, en tout cas, vous le savez déjà, à l'entrée et à la sortie, il faut toujours le pédiluve. C'est ça qui vous aide à vous débarrasser des micro-organismes à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, la première porcherie que j'avais construite d'ici, vous le savez déjà, elle a 4 ans, non 3 ans, 3 ans. Il ne faut pas qu'on exagère. Et puis, ben, vous le savez très bien, c'était un matériel provisoire. C'est à quelques mètres de la porcherie en dur, quelques mètres tout simplement. J'espère que c'est ouvert parce que le porcher est plutôt en haut pour d'autres activités. Certainement, vous le savez, ici c'était mon puits, le puits aménagé. Donc, un puits dans lequel il y a une pompe. Ouais, c'est ça qui me donne de l'eau. Donc aujourd'hui aussi, je suis venu avec le technicien pour qu'il réaménage. Ça, c'est ses outils. Il va réaménager afin d'augmenter tout simplement le niveau de l'eau ou la colonne d'eau. Et c'est quand ce sera fait qu'on aura encore assez d'eau à la ferme. Voilà, donc c'est encore le pédiluve. Donc ici, d'ici là, ce sera, n'est-ce pas,
des trucs prêts à croiser. Voilà. En tout cas, d'ici là, 2, 3, 4 mois, en fonction de l'alimentation que je fais ici. Et là, c'est clairement des trucs prêts à croiser que nous sommes en train de commercialiser aussi. Donc, et ici, je crois que elle doit aussi mettre bas bientôt. Donc, très bientôt, j'allais dire. Et là encore, elle doit mettre bas bientôt. Parce que déjà, quand j'étais à la ferme précédente, je vous ai dit, j'attends une dizaine de mises bas. On a déjà eu quelques et on en aura d'autres très bientôt. Comment tu vas? Voilà. Donc ici, c'est aussi pratiquement des trucs prêts à croiser. Bon, il faut reconnaître qu'en décembre, on a plus vendu des mâles. Donc, à la base, on a assez de trucs prêts à croiser. Et ici, au-delà de 2-3 mâles, on a également... En tout cas, c'est des mâles reproducteurs. Si vous achetez une true, nous faisons ces différentes séparations pour qu'il n'y ait pas de consanguinité. Monsieur Duroc, bonjour. Lève-toi, lève-toi. Salut les enfants. C'est papa. D'accord, donc lorsqu'on dit mâle prêt à... Enfin, mâle reproducteur, ça veut tout simplement dire que c'est des mâles qui sont prêts à faire le job. Et il doit avoir 70 à 80, 90 kilos, pourquoi pas. Donc, dépendamment de sa taille, on peut définir ça. Dans une vidéo, je vous parlais des conseils pour pouvoir maximiser la mise bas. Mais aussi, je vous disais qu'il fallait choisir des truies qui ont un certain nombre de caractéristiques, quoi. Voilà. Donc, on va aller à la dernière ferme avant de terminer la vidéo. C'est clairement une petite visite. Pas de données techniques aujourd'hui, parce qu'on en parle tout le temps. Donc, on va essayer d'aller regarder aussi comment ça se passe. Et c'est clairement là-bas qu'on vend assez de porcs, que ce soit truies, les petits et tout ça. Au-delà de tout le calibrage que je fais ici. Donc, si vous regardez bien, ça c'est le truc, le système de tuyauterie, d'abreuvement. Parce que ici, vous savez déjà, la ferme, elle est automatique. Autrement dit, l'abreuvement est automatique. Voilà. Donc, tous ces systèmes de tuyauterie, ça va alimenter la dernière ferme. On va regarder tout de suite. Et c'est là où on a finalement réussi les secrets dont je vous parlais dans la vidéo dernière sur la... Qu'est-ce que je veux dire? Le croisement dans l'optique d'augmenter le taux de mise bas. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Je sais que c'est forcément ouvert. Donc ici, c'est pratiquement mon magasin d'ici. Oui. Donc j'ai construit ce magasin dans le seul but d'avoir assez d'aliments sur place. Donc ceux qui m'ont dit qu'ils voulaient les truies, mâles et femelles prêtes à croiser, là, c'est clairement ici. Ouais. Donc c'est clairement ici. Quoique beaucoup font comme si elles sont déjà en train de, on dit chez nous, en chaleur. Mais clairement, on va encore attendre. On va légèrement attendre. Donc par contre, les porcelains, ceux qui veulent des races assez intéressantes aussi ici. Dans tous les cas, c'était juste une petite visite que j'ai bien voulu faire avec vous. Comme on dit souvent, la tournée. Le tour du propriétaire. Voilà. Oh, tu mets vacant. Donc, ouais. Puis bientôt aussi, on attend la mise bas. Je crois que ce sera... En tout cas, la dernière fois, c'était 12. Et ce sont ces porcelains qui sont en haut. Donc, j'attends minimum 16. Donc, vous voyez, donc ici, on a clairement une mise bas de 12. J'attends que le taux de sevrage soit 100%. Quoique, le petit que vous voyez là, sa mère est montée sur lui hier. Enfin, avant-hier. Et puis, ben, je crois que le reste, il se porte très bien. Parce que l'aliment que nous donnons ici, c'est de très haut niveau. Et puis, on s'essaye quand même de respecter un certain nombre de choses. Voilà, donc merci d'avoir suivi jusqu'ici. Les visites sont plus ou moins autorisées dans certaines conditions. Mais après, vous pouvez passer les différentes commandes de n'importe quel type. Et puis, on saura s'en sortir avec vous. Donc, je ne vous en dis pas plus. À bientôt.